Salikolo. Papa, Dios Salikolo. Yesu, umelanzame. Ah, umelanzame. Ah, ce soir, umelanzame. Papa nanga, umelanzame. Papa nanga, umelanzame. C'est ce que j'ai appris à faire. J'ai appris à t'adorer même quand ça ne va pas. J'ai appris à t'élever même quand je ne vois pas le chemin. Parce que je sais que tu ferais. Tu es élevé. Jéhovah. Jéhovah. Jésus. Jéhovah. Oh Jéhovah. Est-ce que tu vas voir tes deux mains levées, Jéhovah? Jéhovah. 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 Père éternel, sous cette mouvance de ton esprit, je te demande, nous garde. Nous voulons, Seigneur, que ces 2 semaines soient des semaines où on ressasse, on se remémore, où on voit d'où tu nous as pris, où tu nous as enlevés. Sois béni, Seigneur, ce soir. Sois élevé. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Alors dis à ton voisin, bienvenue. Bonsoir, bienvenue, bienvenue. Salut ton voisin. Bienvenue, bienvenue. Oui, malamu. Dis-lui bienvenue à la semaine de récap. La semaine de récap. Alors ce soir, le pasteur Moïse m'a appelé. Il a connu beaucoup de assez un retard par rapport à sa venue. Je veux partager le plateau avec celui qui célèbre son anniversaire ce soir, le Yamin Yamal de l'église. Est-ce qu'on peut appeler Stéphane? Nous acclamons le Seigneur. Heureux anniversaire à toi. Amen. Allah, on acclame Yamin Yamal. Bienvenue. Alléluia. Amen. Quel privilège. C'est son anniversaire et on lui donne le plateau. Alors on va ajouter une autre personne qui va prendre, il nous vient de Lubumbashi, c'est notre interprète habituel. Alors on va voir s'il n'est pas rouillé. On acclame le Seigneur alors que Junior est en train de remplacer Papa. Acclame bien le Seigneur, on voit s'il n'est pas rouillé. Il est revenu avec un gros ventre, on espère que le lingala n'est pas perdu. On acclame bien le Seigneur, il est en train de monter. Lubumbashi l'a engraissé. Alors je t'invite de te rasseoir, merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Bienvenue, bienvenue. Alors Junior, j'espère que Lubumbashi n'est pas rouillé. Hein? On va voir dès l'entame. On peut aller, go. Alors bienvenue tous. Bienvenue à tous. Ah, c'est pas rouillé, c'est pas rouillé. Sa voix est toujours un peu plus forte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Alors, Yamin Yamal. Alors c'est notre fils, c'est notre grâce. Alors je lui fais
cette grâce de partager aujourd'hui, à notre jour inaugural de nos 2 semaines de récap. On aura ce soir à partager le plateau avec lui. Alors je sais que tu es habitué aux anciens formats. Tu attendais une chair et que l'on puisse entamer. Oui, je sais. Dis à ton voisin, le pasteur sait. Amen. Je sais seulement, voilà, ce format-là, c'est lorsqu'on décide simplement de communiquer avec vous la pensée de Dieu en faisant un serment. Alors lorsque vous nous voyez prendre ces formats, c'est qu'on ne veut pas seulement communiquer ce que Dieu nous donne, mais on veut au fait discuter avec vous. On choisit d'échanger. On a eu toute une année. Cette année nous a été donnée comme notre année de paix par les actions de grâce. Dis Amen avec moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre Père par qui le Seigneur nous parle chaque année? Oh, tu n'étais pas en train d'acclamer là. Super, super. Ça monte. Voilà, tu es en train de bien le faire. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui on est en train d'acclamer notre Père. Cette œuvre. Dis-lui tes mains n'acclament pas. Ouais, voilà. Gloire au Seigneur. Amen. On est en train d'honorer l'homme et son œuvre. Que Dieu soit béni pour cela. Amen. Stéphane, ça va? Heureux anniversaire. Merci beaucoup. Bon, ça c'est mon cadeau, mon premier cadeau. On va voir le deuxième après. Amen. Ça fait du bien quand vous voyez un fils qui vient de l'Écodime, qui grandit dans la maison et qui peut travailler à vos côtés. Alors voici, j'étais en train de poser le concept au fait. Je disais que toute l'année, Dieu a mis des paroles dans les bouches de tous les serviteurs qui ont défilé ici. Et je veux qu'on acclame tous ces serviteurs qui sont passés ici. Toutes ces grâces qui sont passées. Acclame bien ces grâces. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Ils ont été nombreux. Et je veux en même temps que tu acclames pour toi qui as participé à tous nos programmes. Toi qui as participé à tous nos programmes. Yes. Que Dieu te bénisse. Et je crois qu'on ne s'appellerait vraiment pas serviteur si vous n'étiez pas là. Donc votre présence nous reconforte. Votre présence donne de l'importance à notre travail. Au fait, un peu, l'église chrétienne, on a comme 2 temps dans l'année. Nous commençons pratiquement notre année en février et nous la finissons généralement en octobre. Parce que entre février et octobre, je voulais bien dire entre octobre et février, on a généralement un grand programme que nous allons déjà commencer à partir de ce 3. Et vous qui êtes connectés, déjà ce 3 novembre, nous commençons les 70 heures, nos 70 heures. 70 heures de prière. On sent que le Bumbashi a rouillé notre frère. Alors 70 heures de prière. Nous allons aller jusqu'au mois de janvier, jusqu'au 11 janvier. Amen. Alors, Dieu nous a mis à cœur d'essayer de faire un récap. Le frère Dani aura un micro qui va se balader ici. Parce que Dieu nous a mis pour vous. Dieu nous a donné pour vous. Pour votre édification et pour votre construction. Alors, très souvent, on parle beaucoup, nous,
Mais quelquefois on ne vous entend pas, souvent nous poser quelques questions. Ce soir, on va se proposer d'échanger. Amen. Amen. Alors on va échanger autour de quoi? On va échanger autour de notre année. On va faire un récap. Et nous étions en train de célébrer le pasteur Moïse qui vient d'entrer. Nous bénissons le Seigneur pour l'enseignement qu'il a fait. Est-ce qu'on peut le célébrer? On peut acclamer le Seigneur pour lui. Alors, je préfère aller de là où nous sommes et on va revenir dans tout ce que Dieu nous a donné. Parce que je vous avais promis que l'enseignement que le pasteur Moïse a donné, qui était intitulé comment? Vous pouvez... L'enseignement du pasteur Moïse. Le dernier enseignement, c'est... Oui. Donnez-lui un micro, qu'on puisse entendre, frère Dani. Oui, les blessures. Il y avait déjà un mot qui m'intéressait là-dedans. Amen. Amen. Oui, on y va. Lève-toi, tu pour vivre la paix. La guérison des blessures intérieures. Un impératif pour vivre la paix. C'est ça. On est d'accord avec ça? Tout le monde est d'accord avec ça? Alors voici. Il nous a proposé un texte de base. Et c'était quel texte? Oui. Ésaïe 1, 6. Alors s'il vous plaît, on peut prendre Ésaïe 1, 6, on va le lire. Ésaïe 1, 6, on a trouvé? Celui qui a trouvé peut se lever très rapidement et nous lire Ésaïe 1, 6. Le micro, c'est en train de vraiment se balader. Ésaïe chapitre 1, verset 6. Ouais. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est bon en un état. Ce sont que des blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont pas été pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Voilà, la Bible dit, on est sur les écrans, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. C'est le texte de base qu'il a pris. On ne va pas tout dire tout ce qu'il a parce qu'on veut vous entendre. Mais on a eu plusieurs phases, plusieurs enseignements. Et on va revenir sur cela. Mais ici, j'aimerais quand même que ce soit l'occasion pour vous de poser des questions. Parce que, au fait, Dieu nous donne des thèmes pas parce qu'on veut simplement dire ou combler le temps. Cette année a été donnée comme une année de paix. Une année de paix par les actions de grâce. Notre année de paix. Et Dieu nous a permis d'aller voir. On est passé par plusieurs choses. Connaître les choses attachées à sa paix. On va le redire ici. On a vu plusieurs choses qui, au fait, gravitent autour de l'accomplissement de ce thème dans nos vies. Même quand on parle de la croissance, même quand on parle de la maturité, toutes les thématiques que l'on donne, si vous voyez, en fait, on est en train d'emmener chacun de nous à vivre vraiment la paix. La Bible dit dans Philippiens, notre texte, ne vous inquiétez de rien, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce.
Et la paix pe kimia qui surpasse o eleki toute intelligence o eleki bwanya gardera vos cœurs yango kobatela mitema na bino et vos pensées. pe mabanzo na En bino Christ. na kati na Kristo. Donc le but pour nous ici, Moto na biso pona Dieu awa nous a donné tout l'ensemble des enseignements qui font que chacun de nous zama pesi biso malakisi nyonso o Ses efete moko na pensées moko na kati na biso makanisi na et ye son cœur pe motema na ye soient gardés en Jésus. yango ebatalama na kati na Kristo. Amen. Amen. Est-ce que tu es en train de me suivre? nayebi te soki ozokoka makambo na loba na yo Et par plusieurs messages, na nzela ya basango o ebele le Seigneur nous a guidés nkolo akumbi biso à voir ya komona comment lolenge kani on pouvait, tokokaki chacun de nous, moko na kati na biso vivre vraiment abila penza la paix de Dieu. kimia oyo nzambe apesaka. Et je bénis déjà le Seigneur pour le travail que l'évangéliste Amos a abattu. na pamboli nzambe mpona mosala oyo ndeko Amos, Amos asali parce qu'il nous a proposé po ete ye pratiquement un canevas eloko oyo nzela oyo qui nous a rappelé tout ce que nous avons vu, oyo tout, etalisaki biso na makambo oyo nyonso tozotaki komona du moins tous les grands thèmes que je veux vous faire lire ici. oyo nyonso na kotangela bino awa mama na makambo Mais vous nyonso verrez que tout ce que Dieu a donné, okomona oyo nyonso nzambe apesa ils nous ont mené simplement à voir tous les éléments, les pierres, apesaka kozwa les, mabanga les ciments, kozwa tout ce qu'il faut Ouais, pour qu'on organise concourir ça, vraiment maman. à vivre une certaine paix. po ete emema biso wapi na oyo babengi kimia. Et il faudrait que je vous avoue que même quand le pays était en train de passer une phase très difficile, quoi qu'on n'ait pas encore sorti de cette phase totalement, quand tout s'agitait, on se disait c'est fini, c'est la guerre. Qu'on voulait voir comme si c'était le contraste entre ce que Dieu avait dit et ce que l'on vivait. Le Seigneur a gardé nos cœurs en paix. Alléluia. Et c'est comme ça que nous avons abordé un enseignement comme notre paix dépend de la relation ou de la communion que nous avons avec Dieu. Avec papa, on a dit beaucoup de choses, que cette paix ne vient que par des choses, pas par des choses matérielles, mais par la grâce de Dieu. Quand on fixait déjà le thème, on a voulu comprendre que notre paix dépend de la relation et de la communion avec Dieu. Et en sus, on a eu un enseignement, connais les choses qui appartiennent à ta paix. Et j'ai eu à enfiler 3 thématiques comme ça sur connais les choses attachées à ta paix. J'ai parlé de l'assurance du salut en Jésus-Christ. J'ai parlé de construire la mentalité de la prospérité financière. J'ai parlé de connaître les lois qui gouvernent le ciel, les lois du ciel qui gouvernent la terre. Et après, papa nous a parlé de notre bonheur notre bonheur dépend de la vie dans laquelle nous sommes. Et on a parlé de comment on devait vivre le patriotisme, comment on devait soutenir le pays, comment un chrétien devait fonctionner dans sa société dans le temps. Et par la grâce de Dieu, je suis revenu pour parler de lève-toi, sois éclairé. Comment il fallait que l'on puisse s'éveiller, il fallait qu'on agisse, il fallait pas que l'on soit dans ce ténèbre à croire que les autres peuvent périr et nous on sera sauvés. Non. Et par la grâce de Dieu, nous avons abordé notre grand séminaire. Ninive sera toujours une priorité pour le Seigneur. Et je crois qu'on a parlé d'envoie-moi, me voici. Et après, on a abordé la nouvelle naissance ou la régénération avec le pasteur Freddy, que nous saluons, qui passe un bon séjour en Turquie. On a abordé cet enseignement avec lui. Et là, il est revenu sur la nécessité de comprendre la nouvelle naissance et même la régénération.
Et ensuite, on a traversé au mois de juin dans notre murmure, d'où notre grand programme. tolekisaki wapi na mabongisi na biso oyo na masanza ya motoba totalisi lolenge nini makambo ngeli kozala. Et Dieu nous a appris comment avoir la victoire, posséder la victoire avant même la victoire. Zamba talisi biso lolenge kani tolenge kozwa elonga na yambonano elonga ezwa mapena na misu boye. Et après cela, le pasteur Moïse nous a conduit encore dans un merveilleux enseignement, la prière, un remède. Et nous avons traversé dans notre programme de 10 matinées. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et après, le pasteur Freddy nous a introduit dans un enseignement, expérimenter la paix qui dépasse toute intelligence. Et Dieu nous a conduits dans nos programmes spéciaux à parler d'un signe paru dans les ciels. Et après cela, on a touché la maturité. Et par la grâce de Dieu, le pasteur Moïse nous a menés, nous a envoyé comprendre et parler des guérisons, des blessures intérieures. C'est comme ça que nous sommes partis. Nous avons décidé de commencer en clôturant cet enseignement. Nous avons laissé libre cours à vos questions sur les blessures intérieures, sur la guérison des blessures intérieures. Si vous avez beaucoup de questions, on va les analyser, on va essayer de répondre. Pendant quelques minutes, on va tendre de répondre à cela. Mais bref, il nous a fait comprendre qu'un cœur blessé est une gangrène à la paix, est un virus à la paix. Un cœur blessé ne saurait expérimenter une paix. Et il a touché plusieurs choses et c'est vous qui les avez déjà pris. Alors ce soir, on va simplement recevoir quelques questions pour répondre à cela. Alors est-ce qu'il y a des questions ici? Sur notre enseignement sur la guérison de la paix, il a dit beaucoup de choses. Comment on est blessé, comment on guérit, c'est quoi les blessures intérieures, comment ça arrive, c'est quoi les origines intérieures, extérieures des blessures. Beaucoup de choses. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Tu es libre de poser en lingala comme en français. Amen. On est ensemble? Oui. Ça va? Il y a une question? Ah non. D'accord. On vous reçoit. Écoutez, soyez perplexes, relax. Difficile qu'on ait les retours de ceux qui sont sur Internet qui pouvaient nous poser des questions. On n'a pas préparé le dispositif. Mais s'il y a des questions, pour ceux qui nous suivent sur Internet, ils peuvent aussi poser des questions. Alors, nous vous écoutons. Il y a beaucoup de choses dans les blessures intérieures. Il a parlé de beaucoup de choses. Parce que si vous n'êtes pas guéri, si à l'intérieur il y a des problèmes, il est impossible d'expérimenter la paix de Dieu. Et j'aime le niveau quand on nous remet le texte d'Ésaïe à l'écran, vous allez voir que lorsque ce texte parle, Ésaïe 1:6, merci de balancer cela. Est-ce qu'on est ensemble avec vous, la presse? Vous allez voir que quand on lit dans Ésaïe, il dit de la tête, de la plante de pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Parce qu'au fait, lorsque quelqu'un est blessé, il ne peut pas être en bon état. On constate un désordre, un désastre. Vous savez, effectivement, c'est quand on est blessé spirituellement, quand on a des blessures intérieures, le problème ou la subtilité avec la blessure intérieure, c'est que quelqu'un peut être en train de sourire, Stéphane. On peut être ici, mais dans son cœur, il est vraiment blessé. Au point où vous voyez
dans la Bible des gens na kati na Biblia ya bato comme Anne qui est mortifiée à l'intérieur. lokola an na kati na motema na ye makambo Elle ebebisama reçoit des insultes. Elle est détruite à l'intérieur. bazofinga ye na kati abebisami Mais personne ne pouvait savoir qu'elle est blessée. moto akotikaki komona te ke ye mwana mwasi oyo azokisamaki Et au point où même le sacrificateur pense atako motumbi mbeka moni ete qu'elle était ivre quand elle pleurait. atali ye boye mwasi oyo alangwe te. Pourquoi on insiste sur les blessures intérieures? Parce que ce sont des blessures subtiles, très subtiles, qu'on ne sait pas voir. Tu vas me dire, pasteur, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, je veux dire que même quand tu acclames, même quand tu danses, il est possible que tu sois vraiment blessé à l'intérieur, mortifié à l'intérieur, que tout ne soit pas en bon état. Or, la Bible dit en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, l'homme, ce n'est pas le corps, c'est l'identité intérieure. Et le plus grand piège du diable, c'est de détruire ton intérieur. Mes amis, l'ennemi numéro 001, c'est celui qui est à l'intérieur de toi. C'est toi-même. Et quand tu es détruit de l'intérieur, tu verras que tu ne sais même pas prier. Parce qu'à chaque fois où tu veux prier, ton esprit va t'envoyer penser à cette mortification, à cette douleur. Et d'autres même commencent à prier par vengeance. Même ceux qui ont des gourmets gospel. Tu as déjà vu quelqu'un qui a un gourmet gospel et qui commence à prier pour que l'autre ne se marie pas parce que lui, elle a un gourmet. Bien aimé. Tu as été blessé, une relation n'a pas marché. Tu n'arrives plus à vouloir le bonheur de l'autre finalement. Non, tu ne veux pas le bonheur de l'autre. Tu es chrétien mais tu pries. Et la Bible dit, si vous priez, vous n'êtes pas exaucé. C'est parce que vous priez mal. Et oui, il y a des mauvaises prières qui peuvent monter dans nos cœurs. Des prières qui sont faites sur fond de la douleur. Et il y a des prières de vengeance. Évangéliste, tu vois quelqu'un qui dit, Seigneur, bénis-moi pour que cette famille sente. Je vous dis, si je suis béni, quand je serai béni, et on voit beaucoup de gens qui font de prières de vengeance. Et parfois l'église encourage cela. Il y a des Joseph en famille. Mes amis, même Joseph était guéri avant de devenir Joseph de la famille. Joseph n'était pas un garçon blessé jusqu'au bout, non. C'est comme ça que vous voyez quand Joseph revoit ses frères, bien que blessé par ses frères et rejeté, il pleure, mais c'était un garçon déjà guéri. Et vous voyez la preuve, c'est quand? Lorsque les pères de Joseph meurent, l'évangile, tu t'imagines, les frères se retrouvent, ils font une réunion sans Joseph. Ils disent non, sûrement, si Joseph était cool avec nous, c'est sûrement parce que le papa était encore vivant. Mais maintenant que papa est décédé, allons voir Joseph. On va lui dire, on est sur tes frères. Donc même les frères n'avaient pas cru que Joseph vraiment avait sérieusement pardonné. C'est quand ils arrivent, ils concoctent un mensonge pour dire non, notre père avait dit que tu devais nous protéger, que tu devais être bien avec. Mes amis, c'est quand on comprend que Joseph n'était pas un homme blessé. Il avait été guéri par lui. Il dit non. Si je suis arrivé ici, si Dieu a permis que vous puissiez vraiment me rejeter, me vendre, c'était pour qu'aujourd'hui je puisse être cet arbre qui vous abrite, que je sois cet homme qui vous protège. Et je prie que Dieu fasse de toi un homme guéri dans ta bénédiction. Tu ne seras pas tu ne seras pas un vengeur. Non, tu ne vas pas être béni avec un cœur qui se venge. Alléluia.
Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens n'expérimentent pas la paix de Dieu parce que ils sont blessés intérieurement. Et quand on nous remet les versets, merci qu'on nous remette cela, vous verrez que la Bible a comme l'impression de nous parler de plusieurs niveaux de blessures. Si vous lisez ce texte-là, la Bible dit ceci. La presse, soyez bien avec moi. Bon, on ne va pas attendre leur caprice. Amen. Amen. Je sais que l'évangile servant avait déjà ça. Mais on dit, ce ne sont que blessures. La Bible dit dans Ésaïe 1:6 là, il parle des blessures. Et après il parle des contusions. Et après il ajoute des plaies vives. La Bible, on a comme l'impression qu'elle fait des gradations de niveau de dégradation de la vie de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Donc quelqu'un peut être tombé et se faire un bobo, une blessure. Ça c'est le premier niveau. C'est quelque chose qui n'est pas empiré, qu'on peut négliger, qui nous frottille un peu, mais qui nous a quand même touché. Et encore une petite chose s'ajoute, ça nous touche encore. S'ajoute, ça nous touche encore. Ça vient, ça nous touche encore. Qu'est-ce que ça fait? Ça crée une contusion. Est-ce qu'on peut nous aider à voir la contusion? C'est quoi? On a tous les instruments pour comprendre c'est quoi une contusion. Tous les éléments sont là pour avoir une contusion. Mais vous verrez que la Bible parle maintenant pas que de blessures. Il parle de contusion. Et qu'est-ce qu'on entend par contusion? Je vais vous le lire. C'est une lésion des tissus mous résultant d'un traumatisme généralement causé par un coup ou une chute. Donc la Bible a comme l'impression de tailler des niveaux de blessures. Il y a quelqu'un qui peut se faire une blessure parce que une petite blessure. Mais après, ça va jusqu'à devenir des contusions qui blessent. On appelle ça, non, les contusions, c'est moins des blessures parce que là on appelle ça des bleus. Au fait, vous voyez le visage qui subit un choc parce que c'est ça que ça explique au fait. C'est comme des bleus. Vous voyez quand une femme a reçu des coups et il y a eu comme des bleus sur les visages, vous connaissez? Alors elle vient et elle dit non pasteur, je me suis cogné à la porte de la chambre. Vous connaissez ça, non? Voilà, ces genres de bleu là. Donc on sent un choc intérieur. On sent un choc sur la peau. Et après on parle non seulement des contusions, mais on dit des plaies vives. Donc ça signifie des plaies ouvertes maintenant. J'avais envie qu'on nous balance les images des plaies vives. Comme vous voyez, quand quelqu'un a, je sais pas, les mbassu et qu'on soigne une plaie très ouverte. Et je vous dis, bien aimé, quand on est comme chrétien ici, chacun a un certain niveau proportionnel au coup qu'il a reçu. J'ai vu dernièrement, on mettait une vidéo où quelqu'un, on l'a ramassé carrément par un camion et sa main était restée en dessous. On tirait sa main. Une plaie vive. Parce que même la main s'était détachée, l'os s'était broyé. Mes amis, il y a de ces gens qui ont connu vraiment des chocs dans la vie qui ne leur permet vraiment pas d'avancer. Et peut-être que tu es ici, vous voyez, tu as difficile à poser des questions, mais c'est vrai. Dans nos quelques années comme pasteur, je vous assure que plusieurs fois on a rencontré des bonnes grâces. Des personnes appelées à briller, mais qu'on avait broyé avant nous, qu'on avait détruit avant nous, qu'on avait blessé avant nous. Et vous voyez, malgré les grâces, tu vois quelqu'un qui ne croit plus en ce qu'elle est, qui ne croit plus en ce qu'elle peut faire, qui ne croit plus que Dieu peut faire par elle. On a vu même des gens tomber qui à cause de leur propre
faute à cause de leurs propres erreurs, blessés à l'intérieur. moto akweyisami Et esili même certaines erreurs, certains péchés ont cloué la personne. soka nde masumu mosusu yango ebebisi mpena moto Et akauki c'est dit vraiment, est-ce que Dieu alobi nzambe peut utiliser quelqu'un comme moi? akoki kosalela koleka na nzela ya moto lokola ngai nasalela Et ye vous savez, parfois c'est pas parce qu'on a voulu. ezali te po ete biso tolinga yango Parfois, yango mosusu c'est à cause du contexte de notre naissance. ezali na lolenge oyo biso tobotama Parfois, yango mosusu c'est à cause des types de familles qu'on a rencontrées. ezali wapi na mabota oyo biso tobimela Parfois, yango mosusu c'est à cause des types de parents qu'on a rencontrés. ezali wapi na mabota biso tokuta na se na moi oyo Et certaines fois encore, c'est dans les types de sociétés qu'on a grandi. ezali wapi na bisika pi na mboka biso pe na etando oyo Mais biso cela, tokoleli tout a pour conséquence que quand tu arrives dans la présence de Dieu, en fait, je ne fais pas les psychologues ici parce qu'ils peuvent faire beaucoup de choses. C'est vraiment les psychiatres, c'est vraiment leur travail. Mais quelquefois, il y a une dimension qui touche à la spiritualité, à la vie spirituelle de quelqu'un. Il y a des vérités spirituelles quand tu les comprends. Tu as vu les mêmes personnes qui t'ont vendu. Les mêmes personnes qui tu pleurais. Aidez-moi mes frères, je suis dans les... Ils te jettent, ils disent, on verra là où tes rêves vont finir. Reste là-bas, toi qui fais des rêves. Au point où le grand frère décide de revenir à plan B, je veux venir le sauver après. Mais quand il reste, ils disent non, 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 on va pas le laisser là, on va pas le laisser là. Lui, on va le vendre. Tu vois tes propres frères en train de te vendre. Et j'ai vu des gens dont les oncles, les oncles qui venaient manger chez eux quand papa était vivant, les mettre à la porte. Arracher tous les biens que les pères a travaillé. Et se sont retrouvés dans la rue, incapables même d'aller à l'école. Et qui sont détruits. Je prie ce soir, alors qu'on est en train de finir cet enseignement avant de revenir sur d'autres le vendredi, que le Seigneur te guérisse. Que le Seigneur t'aide à être un homme guéri de l'intérieur. Parce que quand ce n'est pas soigné, quand ce n'est pas pensé, quand ce n'est pas bandé, ça arrive à un stade où on doit amputer un membre. Et vous voyez que malheureusement on a dans l'église des bien-aimés qui ont perdu certains membres. Et c'est très difficile quand on ampute des membres spirituels. Comme la compassion, comme l'amour, comme la patience. C'est dangereux. Amen. Amen. Alors je veux quand même ce soir entendre quelqu'un qui a une réaction, une question, un problème, même si ce n'est pas à toi, c'est un problème de voisin, c'est un sujet. On est là pour vous pendant quelques petites minutes. Voilà, micro à vous. Voilà. Gloire au Seigneur, je vois des gens là-bas qui ont dans des familles des gens qui ont des problèmes pareils. Passez-nous les micros là-bas. Oui maman, posez la question dans toutes les langues, on va nous interpréter. Merci papa pour la maloba. Na zolobela enseignement au pasteur Moïse apesa kibiso sur ma blessure intérieure. Non, en tout cas, si vous voulez, Naline a précisé, Tolugara mituna. Sorosa na mutuna, pour tout éclairer, tout avancer. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ok, merci papa. Mutuna nange zali, ezana parti moko papa Moïse alobaki, na kati ya blessure intérieure. Injustice et peut s'appeler moto, ma blessure intérieure. Et le quoi na estimba peut monter manangai. Na mituna kinga na bisoki moto azo bika esika o injustice ezali. Est-ce que akoyi ko demeurer ka esika wana?
ou bien akoki kokite esika wana. Question na nga nde yango wana. Merci. Merci. Nous acclamons le Seigneur pour sa question qui est très intéressante. tobeteli nkolo maboko mpona motuna na ye. Il y a une deuxième main que j'avais vue là-bas. namoni loboko ya mibale esembwami kuna. Évangile, tu vas noter cela hein, parce que c'est toi qui vas prendre la main. Hein. Non, tu n'as pas eu Voilà, ma question est la suivante. Je veux me baser sur là. l'enseignement de Pasteur Moïse le téléphone. sur les blessures intérieures. Oui. J'ai une amie qui a vécu l'injustice dans sa famille. L'injustice Et- aussi? Oui. Ok. Et on a eu à chasser même de la maison. Et la personne est vraiment détruite. Et il veut savoir comment faire pour sortir de ça. Parce qu'à chaque fois, quand elle veut prier, quand elle pense à ce qu'elle a subi, elle n'arrive pas à se concentrer. Et moi, je me dis, quel conseil je peux donner à cette personne pour réconforter? Merci. matondo Il y a encore une troisième question, comme ça on fait motuna 3. misato ezali. Oui, papa Justin, Papa Justin. on répond à 3 et puis on avance. Bon, ma question n'est pas ma question à moi, c'est une question à une personne que j'ai aidée il y a une semaine passée. Ok, C'est une femme, elle a même déjà divorcé. ok. Je l'ai pris à la moto, on a dit parler avec lui, elle m'a parlé de son histoire, comment son mari le tabassait et jusqu'à arriver au niveau de Kabona, Katalibala. Alors moi je lui ai dit, ne cherche pas d'abord, parce que le mot qu'il a le banabiso qui est Non, ne donne pas ta solution, pose ton problème. Bon, mon problème est quoi? Qu'est-ce qu'elle t'a posé comme problème? Elle m'a dit comment je peux me guérir pour, après ici, je puisse me remarier. C'était ça la question. Ok. D'accord. Évangile Stéphane, c'est bon? Tu prends laquelle? okozwa motuna nini? Hein? Tu prends quelle question? Non, ça va. okozwa motuna nini oyo yanola? Il y a mal. Choisis la question. Yo. Moi, je vais te compléter de toutes les façons. Mpona yo motuna. Alors, il y a 3 questions. Je vais mituna prendre ezali misato nakozwa la deuxième question oyo ya mibale sur une amie qui a subi une injustice. mpona C'est ça. ndeko oyo. Quel conseil donner pour une personne qui a subi une injustice? Pour son ami qui a subi une injustice. C'est ça la question, ça? yango nde motuna. C'est à peu près ça ou précise? Donc, on l'a mis dehors, c'était une injustice familiale. Donnez-lui le micro qu'elle précise un peu le contexte. La personne, on l'a chassée de la maison pour un truc qu'elle n'a pas fait. Et du coup, elle n'arrive plus à prier parce qu'à chaque fois qu'elle veut prier, quand elle pense à tout ce qu'elle a subi, elle n'arrive pas à se concentrer. Ok. Alors, je vais prendre un texte pour répondre à cette question. nakozwa moko ya makomi po ete na yanola na motuna na ye Dans le livre de Deutéronome, na mokanda ya Deutéronome. la Bible est en train de dire ceci. biblia ezoloba boye. Deutéronome chapitre 8. Ok. À partir du verset 1er, à partir du verset 2, la Bible dit ceci. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Là, c'est Dieu qui parle au peuple d'Israël. Afin de l'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors pour le premier cas, pour la personne qui a subi une injustice, par exemple dans la famille, elle n'a pas commis une erreur, l'interprète. L'interprète. Sois là. On y va? Alors, elle n'a rien fait de mal, mais elle a asalaki subi mabe te
Elle a subi une injustice, on l'a kasi mis bango dehors. basali ye nde mabe. Alors il y a plusieurs cas, par exemple. ezali na makambo ebele oyo nakoki kopesa. Le premier cas, je peux dire que toute chose ya liboso nakoki koloba ete makambo concourt au nyonso bien de ceux qui aiment Dieu. etambolaka kolandisama Si balingaka elle aime nzambe. réellement le Seigneur, soki alingaka pena et si elle se nzambe, rend compte qu'elle n'a rien fait de mal, soki amoni ete asali mabe ata moko alors te, toute chose concourt à son bien. makambo nyonso ndimela ngai ezotambola na Et bolamu dans na ce ye. genre de situation, Na makambo ya boye elle doit chercher à savoir ce que Dieu l'enseigne. esengeli ye aluka ayeba nzambe alingi kolakisa nga nini na likambo oyo. Parce que Dieu a plusieurs écoles pour enseigner une personne. po ete nzambe azali wapi na bakelasi ebele oyo Imaginez-vous le peuple alekisaka d'Israël. moto. Le peuple d'Israël. tala nani libota oyo ya Dieu Israel. veut apprendre au peuple nzambe d'Israël alingi kaka koyekolisa bango kolakisa bango que ete l'homme ne vivra pas de pain ete seulement. moto akoki te kobika kaka Au mpona lieu de dire lipa. clairement au peuple, l'homme ne vivra pas de pain ete seulement. moto akoki te kaka kobika mpona Dieu lipa. prend le peuple d'Israël pendant 40 ans. azwi wapi libota oyo na bamibu. On pouvait se poser la question, mais Dieu, pourquoi est-ce que tu fais passer tokoki tout kotuna un nzambe peuple mpona pendant nini 40 okoki ans kozwa libota juste oyo pour expliquer que l'homme ne vivra pas de pain mpona kaka seulement. kotalisa bango ete moto okoki te kobika Et kaka pourtant, mpona Dieu lipa. pouvait le dire clairement. nzambe akoki koloba yango kaka boye. Mais pourquoi il fait passer le peuple pendant 40 ans? mpona nini wapi aumisi bango mibu ebele Parce qu'il y a certaines bazonyokwama connaissances, na bokobi oyebi oyo nayebi. certaines révélations que tu auras de la part de Dieu makambo oyo kozwa monisa que okote epai na pendant des nzambe moments d'épreuve, yango ekolekisa yo wapi na que batango mosusu pendant ya des pasi. moments difficiles. yango Yeah. ekolekisa yo na ngonga ya Raison pour pasi. laquelle des fois Dieu permet que ce genre de situation ngonga passe. mosusu makambo Ce n'est pas pour ekomelaka bato te détruire. ezali te po ete abebisa moto. Amen, amen. Et je Amen. vais prendre même un deuxième exemple, le cas de Joseph. nakozwa ndakisa ya Joseph. Joseph, c'est une personne qui est chouchoutée par son père. ye azalaki mwana oyo tata On na ye l'offre alingaki ye des tuniques de mingi. plusieurs couleurs. babandaki kopesa kutu azopesa elamba ya Alors que la balangi ebele. destinée prophétique de Joseph sikoyo ndele ya mwana Et mobali de oyo Joseph régner. ezalaki po ete ye est de diriger adondwa tout un peuple. ye akonza libota Mais tant mobimba. qu'il est cajolé dans la maison de son soki père, azalaki wapi bazosaleka il y a bolamu des na aptitudes ndako ya qu'il ne tata peut na pas ye recevoir. ezalaki na makambo alingaki kozwa Raison te pour laquelle il devait être vendu en Égypte. esengeliaki bateka ye na mboka ya Et Ejipito. lorsqu'on les vend en Égypte, Tango Dieu devait bateki ye, le préparer esengeli nzambe à abongisa gérer ye tout un peuple. ye akonza mboka mobimba. Alors avant de gérer tout un peuple, yambo akonza mboka il devait se oyo retrouver chez Potiphar esengelaki amikuta wapi na pour ndako ya apprendre mokonzi comment on gère une maison. amona lolenge kani bakonzi Parce que chez Jacob, il ne pouvait pas apprendre cela. po ete epa tata na ye Parce alingaki que ayeba là, makambo oyo on est te en train de les cajoler. po ete bango bandaki wapi Et c'est là où il Kosala a appris bolamu. la gestion. wana dans la maison de Potiphar, aye koyekola lolenge Il a kani appris à bakamba gérer dans la maison en prison na kati na boloko jusqu'à ce qu'il devait gérer tout un peuple. kino wapi akokaki kokamba mboka Au mobimba. point où il devait stocker le blé pendant 7 ans. ndimela ngai ye azwaki wapi ezalaki bilei mpo na Imaginez-vous mibu quelle sambo connaissance qu'il avait même jusqu'à la gestion de Siko- stock. boyebi nini oyo azalaki nango mpo ete ayeba Pour makambo gérer ya kobomba le blé, pour que le blé ne puisse pas pourrir. po ete bilei ebebisama te. Toutes ces connaissances, où est-ce que Joseph l'a boyebi appris? nyonso oyo motuna na ngai ye C'est ayekoleli yango pendant ce wapi parcours. ezali na banzela oyo Alors, alekisi ya comme conseil pasi que moi je peux donner à cette personne, oyo nakoki kopesa lokola si elle toli sonde son cœur, soki atali na elle se motema rend na compte ye qu'elle est en bon terme avec Dieu, amoni ete ngai na nzambe likambo ya mabe elle n'a ezali rien fait te de mal aux Nas- personnes qui sont autour Ba- d'elle. bato oyo mpe basali nga mabe nasaleli Elle doit bango mabe savoir que te c'est l'école de Dieu asosola ete oyo ezali acquérir kilasi ya une certaine nzambe sagesse qui va l'aider à nzambe akopesa mwanya oyo diriger, qui kosala va l'aider ete à ye akende liboso manifester pleinement sa destinée sur terre. atalisa wapi etali Voilà un mbele peu en na ye bref si je peux répondre à cette yango oyo Est-ce qu'on nakoki peut acclamer kopesa le Seigneur pour lokola obeteli nkolo maboko la barque? Juste Stéphane. Alléluia. Kimbo na C'est ya. très beau de l'entendre parler. En fait, tu as reçu ta réponse. Je veux pas. Na- je veux nandibisami ete pas- ozwi eyano na yo je te donne un autre verset. La Bible dit nakopesa ceci. biblia elobi boye Dans Osée au chapitre 2, le verset 14, la Bible dit: biblia elobi c'est pourquoi voici, yango tala je l'attirerai et je l'emmènerai dans le désert. nakobenda ye mpe nakomeme na biliki Et je parlerai à son cœur. mpe nakoloba na kati na motema na ye. Il y a quelquefois les meilleurs moyens pour que tu puisses vraiment bien entendre Dieu. Tu dois Nangonga être là où il n'y a mosusu. personne. po ete oyoka nzambe malamu ko esengeli Tu osala dois, bisika bato tu nyonso dois bazali te traverser un désert de ta vie. esengeli olekisa biliki ya bomoi na yo. Écoutez, quand j'aimerais le dire, il est fixé ici. Nakolo- Il y aura nakolo- toujours l'injustice
sur terre. na se na mokili awa Tu ne seras se pas la bokozala- première personne à subir l'injustice. okozalaka moto ya liboso te ya kozwa yango Et la deuxième chose que tu dois savoir, eloko ya mibale esengeli koyeba que tu n'auras toujours pas raison. yo nyonso makambo nyonso te okozalaka te Même molongi. quand tu as raison, je répète, tu n'auras toujours pas raison. Ainsi, tous ceux qui veulent toujours avoir raison sont Bato des nyonso immatures. balingaka ye amonaka oyo azoloba nde ya solo Parce que Bakoli nano Joseph, te. donne-moi, quel est le tribunal qui n'aurait pas condamné Joseph sur siko terre? ndimela ngai bisika nini te bakokende koloba te mpona Soyons oyo asalaki sérieux. mabe Dans quel tribunal où la femme de Potiphar va emmener le vêtement de Joseph? na etando nini Comme mwana preuve. mwasi bakokende akei nango mpena ke tala ye moto En asalaki matière pénale, la preuve vaut. ndimela ngai ete na makambo etali makambo etumbu soki moto aye kotalisa makambo esalaki ete etumbu ezali mpena yango Et pire, les viols, c'est la personne qu'on a violée qui doit dire qu'on m'a violé. moto oyo basali mabe Imagine-toi, tu es magistrat. tala La femme de Potiphar pleure. mwasi Il azolela m'a violé. oyo asali nga Il m'a boye déchiré. ye aye kozonga na makasi Quelle est la preuve? Est-ce que c'est... azwi mpe elamba atalisi yango oyo elamba nde yango kutu oyo Regardez, sentez l'odeur. atikelenge elamba kutu yango oyo esili Les amis, tala Dieu, nzambe quand on fait ça, ntango baosala boye il est là. azali Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand ça se passe comme ça, eza na bato Dieu dort. Dieu ne dort pas. te tala ndimelanga nzambe alali te simplement, eza kaka Dieu est en train de précipiter le moyen de ta couronne. nzambe azosala ete makambo ekende na lombangu mpo ete motole na yo ozwa yango Parce que si Joseph restait, tu vois la façon dont on aimait Joseph tala lolingi obandi kosepela na et la ye manière dont Potiphar le prenait en charge Na et lui lolingi avait oyo confié Potiphar toutes azwaki, les choses. apesi biloko nyonso Il n'y avait qu'une chose pareille qui pouvait les séparer. ezali tala eloko ekoki kosala ete bakabwana yango wana Or, s'il n'y avait pas cette réalité-là, soki makambo esalamaki Joseph ne te serait pas en prison. Yeah, à comment Il n'allait on pas rencontre la rencontrer la personne qui se met à côté du roi. Joseph aurait traîné. Mes amis, l'injustice des hommes, quand tu as raison, vient précipiter parfois l'accomplissement des promesses de Dieu pour toi. Ah, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Dieu sait que toi-même, tu ne peux pas quitter cette famille-là. Tu ne peux pas quitter cette maison-là. Tu ne vas pas quitter ce quartier-là. Il organise cette injustice. Tu vas être accusé faussement. Parce qu'il y a une couronne qui t'attend en prison. Je prie que cela t'arrive au nom de Jésus. Je réponds rapidement à la maman qui a abordé la question de quand tu es dans un milieu où il y a de l'injustice. Est-ce que tu dois continuer à rester? Cette question est très sensible. Parce que si je te pose la question, ce milieu-là, c'est ton mari. Tu quittes comment? Si un enfant me dit ce milieu-là, c'est ta maison et tu es mineur, tu quittes comment? Amen. Donc il y a, pour répondre à cette question, il faut avoir l'état de ta liberté et à quel niveau. L'état de tes options soit à quel niveau. C'est très facile, hein, les gens vont dire quitte. Non, on ne quitte pas avant. On ne quitte pas à tout moment. On ne quitte pas partout. Il y a certaines injustices qui peuvent être transformées en couronne. Parce que Dieu dit même, bienheureux vous serez quand vous serez affligés à cause de moi. Donc il prévient déjà qu'à cause de lui, il y a des coins où il y aura de l'injustice. Les amis, on ne quitte pas tous les endroits. Et on ne quitte pas à tout moment. Il faut quitter quand il faut quitter. Il faut quitter quand il faut quitter. Il faut quitter quand il est temps de quitter. Il faut quitter quand tu peux quitter. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Parce que tu peux vouloir quitter, mais ce n'est pas le moment de quitter. L'injustice existe, mais peut-être c'est pour te faire grandir. Ok? L'injustice arrive, c'est pour te rendre résilient, te rendre capable de vivre même dans des endroits difficiles. Et le problème, c'est que les gens aiment quitter pour quitter. Hein?
Peut-être que l'injustice que tu vis avec ton mari là, ozobila mabe ozobila na mobali na Dieu yo veut t'enseigner quelque chose. nzambe alingi kaka atangisa yo eloko moko. Si tu quittes rapidement, tu apprends quoi? Mais kasi nazotuna yo soki olongi na lombango yo okoyekola nini na makambo yango. Peut-être que tu dois le gagner à partir de ce moyen là. esengeli olonga na nzela kaka ya eloko wana. Mais je veux dire ici, Mais ceci, kasi nazoloba ango awa quand il est temps de quitter, soki tango ya kolongwa ekokisami il faut quitter. te esengeli kolongwa. Quand tu sens que tu n'es plus accepté à table, il faut Soko savoir moni quitter ete la table. bazondima yo te na mesa te Et là, je ne mipendana parle na pas du yo. mariage. Là, je parle des endroits, par exemple, de séculier, dans les endroits de travail. Il y a ce moment où de l'injustice peut aller jusqu'à déborder. ozomona bakomi osalelo mabe bazolinga yo te Mais il faut savoir que tu ne nais pas avec ce travail et tu ne mourras pas que dans ce travail. te yo yeba ete obotama na musala wana te ngonga mosusu okokufa pe na musala wana te. À quel moment vraiment tu sens que c'est le moment de quitter? Na tango nini okoki koyoka ete C'est awa quand esengi na ta foi longo peut être mise en péril. soki omoni ete awa ekoki kobebisa Tu kondima sens na que cette ngai. injustice peut te conduire à trahir vraiment Dieu. ozomona ete mabe oyo nazomona nete Cette injustice peut te permettre de concevoir la vie de Dieu différemment. ekoki komema ngai na banda kozwa bomo ya nzambe lolenge mosusu. Cette injustice peut te tuer. mabe oyo omoni Parce que ça devient tellement toxique que tu commences à affronter les passages de omoni la mort. ete mabe ezovimbisama. Quand tu commences à frôler le déshonneur. ozomona ete awa nazozwa lisusu limia te. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais il faut toujours savoir. Mais C'est si, koyeba. et je disais quand il peut quitter, ça je parle aux jeunes. Wana Il y a des nazo wana injustices bilenge. dans les familles. Par exemple, tu es né orphelin, on t'a pris quelque part. Omoni obotama na C'est là que tu manges. C'est lui qui te donne l'argent pour aller à l'école. Tu quittes tout. yenda azotangisa yo Si tu quittes, tu deviens Koulouna. Tu n'as pas le temps de quitter. Tu dois demander à Dieu le cœur pour vivre cela. Jusqu'à ce que tu aies la capacité de quitter. Par exemple, quand tu as un diplôme, tu peux aller au home. Quand tu es mature, tu es majeur, tu peux aller vivre avec un ami. Donc on ne quitte pas n'importe comment, mes amis. Il faut toujours prier et demander conseil. Frère, la Bible dit des projets échouent faute de conseil. Il faut toujours apprendre à demander conseil. Il faut aller vers des aînés, vers des pères, vers des parents pour t'orienter. On a toujours besoin d'une colonne de stabilité. Et très rapidement, le frère a dit, cette femme vient de quitter une relation où elle était flagellée, elle était frappée, elle était battue, elle a décidé de divorcer. Quoique je ne veux pas donner ma position dans ce... C'est pas la thématique, c'est pas le divorce la question. Donc je ne veux pas parler de cela. Mais j'arrive très rapidement à la question où tu dis, elle veut guérir pour se remarier. Ou elle désire se remarier, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle se remarie? Qu'elle guérisse. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'elle a compris qu'elle ne peut pas se remarier si elle ne guérit pas. Parce que si elle ne guérit pas, elle se remarie, elle va encore divorcer. Ça, c'est à coup sûr. Parce que notons ensemble qu'un homme blessé finit par blesser les autres. Est-ce qu'on est d'accord? Je vous assure que quelqu'un de blessé, que vous le veuillez ou pas, il va finir par blesser. Et le grand conseil qu'on peut donner à ces gens de personnes qui viennent des relations qui n'ont pas marché, même si ce n'était pas le mariage, même si c'était une relation qui a traîné, qui devait aboutir au mariage, ça n'a pas marché, il ne faut jamais se précipiter d'aller se mettre dans une autre relation. Sinon, tu vas demander à l'autre ce que l'autre là ne te donnait pas alors qu'il ne peut pas te donner. Sinon, tu risques d'imposer des choses que tu ne peux pas donner toi-même. Sinon, l'autre là risque d'être victime de tes anciens gourmets. C'est autant pour les filles que les garçons. Quand tu as une relation qui t'a laissé des blessures, il faut suffisamment se guérir. Et l'un des chemins par excellence pour la guérison spirituelle, c'est le pardon. Est-ce que je peux le redire? L'un des remèdes à la guérison spirituelle, aux blessures intérieures, c'est le pardon. Si tu n'es pas capable de pardonner comme Dieu, parce que la Bible dit Dieu pardonne et il oublie. Si on n'est pas capable d'arriver à pardonner, à demander à Dieu de nous enlever
C'est une mémoire, c'est compliqué. eza pasi mpona kobikisa mais eza Elle pasi doit arriver à pardonner à l'autre, esengeli ye mais aussi abikisa faire une introspection. Parce que si on t'est tapé parce que tu es impoli, même si tu te remaries, tu seras impoli toujours. Tu n'as pas trouvé de solution à l'impolitesse. L'autre mariage ne va pas changer ton impolitesse. Parce que beaucoup de gens disent, on m'a tapé, mais si tu étais impoli, si tu manquais du respect, si tu insultais la belle-mère, ton nouveau mariage ne va pas enlever. Les remariages ne changent pas ton impolitesse. J'ai pris que tu deviennes d'abord poli, bien éduqué. Donc, au-delà du pardon qu'il faut donner à l'autre, commence d'abord à trouver qu'est-ce qui n'a pas marché avec toi-même. Peut-être que tu n'étais pas prêt. Peut-être que tu n'étais pas préparé. Peut-être que tu étais encore immature. Que Dieu te guérisse. Si tu es ici, que Dieu te guérisse. Si tu nous suis, que Dieu t'accorde de guérison. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Très rapidement, s'il y a encore des questions, on les reçoit et on va clôturer. Oui, homme frère, donnez le micro là-bas. Béni est en train de lever les doigts avec une question. Merci, papa. Je vous en prie, homme de Dieu. Oui. Nazo na mutuna moko ya malamu. Yomoro lo biango kiza ya malamu. Oui. Na sepeli na parole ya pokwa lelo. Amen. Merci, papa. Oui, mutuna nanga ezake sera zotuna. Asambelaka mingi. Sœur, ton frère. Frère. Ok. Asambelaka mingi. Chaque fois asambelaka mingi, makambo ebele ekomelaka ye. Ya makasi. Soki atiki losambu, makambo ane yakate. Toko sala nini pona ye. Ok, merci. Je peux recevoir aussi des questions libres comme ça. Je veux répondre à cela. On y va. Deuxième, merci. On peut acclamer. Il y a encore une question? Oui, oui. Il y a encore une? Oui. Ok. Il y a mibale. Ezana ser moko awumeli pe mingi. Libale yakati. Akomina 40 ans. Siko azotuna 45 mwasi abotaka te. Siko nazo sambe tozela kaka. Siko namone réponse te 45 muntu abotaka te. Nasala nini? Merci papa. Merci, nous acclamons le Seigneur. Bon, c'est le récap. Hein. Ce sont des choses qui font manquer la paix. Je veux vous dire quelque chose. Beaucoup de gens, quand tu me poses la question, sœur Alobi, quand elle ne prie pas, les choses baissent. Et quand elle prie beaucoup, les choses avancent. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Quelqu'un va répondre directement. Il faudrait qu'elle continue à prier. Moi, je lui réponds, il faudrait qu'elle devienne sa prière. Est-ce que tu vois compris? Il ne faudrait pas qu'elle prie parce que quand on prie, on se fatigue. Même les disciples étaient fatigués. Elle va se fatiguer. Mais si elle devient une prière, elle se fatigue pas. Ça signifie que Dieu exauce même quand elle ne prie pas parce qu'elle est déjà une prière. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Quand tu deviens une prière pour Dieu, Dieu a besoin de t'exaucer. Sauf que parfois tu pries. Mes amis, devenir une prière pour Dieu, c'est l'appartenir, mon ami. Quand tu appartiens à Dieu, Dieu sait que tu as lui. Tu ne vas plus prier pour certaines choses, mes amis. Devenir une prière, c'est répondre déjà à la prière de Dieu qui dit fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Arrête de prier, deviens le délice de Dieu. Parce qu'il y a de ces choses, quand tu plais à Dieu, tu dépasses même la prière. Parce que tu deviens un état de prière pour Dieu. Donc quand tu es le délice de Dieu, il veut te visiter à tout moment. Parce que imagine-toi que quelqu'un te fait plaisir. Ça fait que Dieu ne se sent plus en paix tant qu'il ne t'a pas vu. Donc il ne t'a pas vu dans sa présence. Il n'est plus en paix. Mes amis, tu es devenu une prière. Arrête de croire qu'il faut aller dans Bangomba 30 jours. Non, deviens la prière. Deviens cette délice de Dieu là. Mes amis, tu ne vas plus écouter. Oh non, ceux qui n'assemblent les mingi. Mon ami, donc non. Il y a de ces saisons où Dieu va t'attendre pas sur le terrain du cache-toi, mais sur la saison du révèle-toi. Il y a de ces dimensions où tu ne dois plus prier à Dieu, mais tu dois parler aux hommes. C'est une prière pour Dieu. Oui.
Élie est dans la caverne, mais Élie sort pour parler, oui. Il est le même Élie, on ne l'a pas vu aller prier, mais il plaisait déjà à Dieu là-bas. Je veux que les chrétiens apprennent, que nous tous on apprenne. Que Dieu ne nous exauce pas parce qu'on a mangé guégué. Dieu nous exauce parce qu'il nous aime. Et il nous exauce parce que Christ a payé le prix. C'est par le sang de l'agneau. Je vous dis, j'aime la prière et je crois en la prière. Mais je vous dis que la prière, ce n'est pas simplement le fait de beaucoup parler. Non. Même quand on offre, même quand on pardonne, même quand on travaille, on se dédie en prière pour Dieu. Parce que la mentalité africaine de la prière, je suis la montagne. Non, mon ami. Se le fait. Tu peux devenir un parfum de bonne odeur pour Dieu. C'est en plaisant que ta vie plaise à Dieu. Que ta vie devienne une prière. Elle ne va plus connaître ses fréquences. Sinon, il faut continuer à vivre le roi à plaque. Ceux qui vont chauffer, c'est bandidi bayo sakana. Ceux qui vont chauffer, bandidi balongwete. Il faut azalaka ya opela. Amen. Or, quand on devient une prière pour Dieu, Dieu nous exauce. Et on ne prie plus comme une condition, mais on prie par amour. Dans la prière n'est plus une condition pour réussir, mais ça devient un exercice plaisant à parler à son Père, à son Dieu, à son amour. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que c'est comme ça que vous voyez des gens, au lieu d'aller travailler, au lieu d'aller servir, ils ont aussi battu Mikolo. Tout ça là, 40 jours de prière. Katamusala. Bandoki batwa misala wada. Bandoki bakonyos maso bundisa yo. Kotanga lizuzu te yakana mgomba. Prof yemo kwa kutangela yo. Okozwa te mon ami. Vous allez échouer. Attention au prier. Attention au kakema. Il y a qu'à vibrer. Ozo vibrer kuna pe prof ozo vibrer le zéro munden. Et je dis que la prière c'est la respiration du chrétien. Et on ne prie même pas parce que on a compris les choses ont baissé. Non. Comment tu peux ne pas prier toi? Je prie que nous devenions une prière. Dans ce que nous faisons, dans notre manière de vivre avec les autres, dans notre manière de participer, dans notre manière de pardonner, dans notre manière de travailler. Même les païens doivent sentir que toi, tu es une offrande de Dieu au milieu d'eux. Arrêtons avec la conception de prière. La Bible dit que ce n'est plus sur cette montagne. Dieu cherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est que le mouvement est vraiment en esprit. Et en vérité, même avec ton livre, tu peux être en train de prier. Même quand tu travailles, tu peux être en prière. Même quand tu es dans un taxi, tu peux être en prière. Mais ça n'exclut pas les fermes ta porte, entre dans ta chambre. Amen. Amen. Alors pour la fille qui a dépassé 45 ans, dis-lui qu'elle a perdu le temps pour rien, qu'elle vienne, je vais lui trouver un mari. Elle va se marier. Elle a perdu beaucoup de temps, qu'elle vienne, je vais lui trouver un mari. Peut-être je vais voir, peut-être. Vous savez, la Bible dit on peut hériter des hommes, on peut hériter de nos parents des maisons. Une bonne femme est un don de l'Éternel. Ça signifie que quand tu deviens un don de l'Éternel, Dieu commence à vouloir savoir qui va te mériter. Non, c'est Dieu qui commence à s'inquiéter sur là où tu dois être. C'est pas elle.
Et si elle vient chez moi, soki ayepa na ngai je veux lui dire que Dieu est un papa aimant. Il ne ke peut pas nzambe refuser azali de lui donner ce qu'elle azali veut. nzambe ya bolingo oyoki te kopimela oyo oza nango Et bien mposa évidemment, il y a beaucoup de problèmes qui accompagnent aussi. limelanga ete ezali na Il makambo y a ebele des batailles, etambolaka. des colonnes, des ezali na familles. bitumba ya libota Et il y a aussi des choix personnels. Imagine que quelqu'un ne s'est pas préparé. Tu ezali vois, moto ayebi kolamba te parce que quand on fait des cures d'âme, on part du général vers le spécifique. na ngwa mosusu ntango tosolaka na bato tolobaka makambo nyonso mpona kobimisa eloko moko Donc on nini na part des motu. principes de la Bible, mais pour comprendre ta situation. tozozwa makambo Par exemple, ebele mpona quelqu'un te dit kososola non, likambo ma na commis yo. 45 ans, moi j'aime les études, je ne veux pas, les hommes vont me martyriser. nalingaka mibali nano te nga kaka J'ai vu kotanga comment maman m'a bakilasi souffert ebele. entre les mains de mon père. Ngai nano na Moi, maboko ya je veux être tata nga. épanoui. Donc son problème, ce n'est pas spirituel, c'est d'abord omona psychologique. likambo na ye eza nano ya mutu eza molimo te. Un autre qui vient te dire non, biso famille, tobotama si basi toba la raté. Yaya zwa ki zemi nandako. Muso zwa ya ki zemi nandako. Tu comprends que ça c'est plus un problème psychologique. Il y a une maladie chronique spirituelle dans leur famille. ezali penda na maladi oyo ya monene na kati na libota na bango. Mais un autre quand tu viens et te dit non, mibali nyos toyoka na raté. Eh papa ngas pota mobali azo lobela ngatal ya bimalwa moi c'est n'a jamais. Tu comprends que elle c'est un problème d'éducation. azomalakisi malamu te. Donc maintenant ta fille de 45 ans là, je ne sais pas c'est quoi son problème. Dis-lui, j'ai trouvé quelqu'un qui va t'envoyer te marier rapidement. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Alors une dernière question, on va prier. tokozwa motunaka ya suka pe to na nsima nango tosambeli. Ouais. Merci Père pour m'avoir donné la parole. Je t'en prie. Et j'aimerais savoir faire pour guérir les blessures causées par nos parents. J'aimerais donner un exemple Concret. concret sur moi-même. Et du coup, je viens d'une famille musulmane. Okay. J'ai fait plus de 23 ans dans une famille musulmane. Et je vis ma mère demander le divorce par rapport aux religions islamiques. Et maintenant, je suis seul, mais je reçois des appels de papa, des incites, me demandent de rentrer à l'islam. Et des fois, j'appelle maman et maman aussi me donne des incites. Tu viens d'une famille musulmane, je ne crois pas que tu es maintenant chrétien. Et tu es un sorcier. Je ne sais pas. Ah, du papa, tu dois rentrer au musulman. Chez maman, tu es un sorcier. Oui. C'est super. Maintenant, moi-même, je sais que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et je me demande si je vais choisir papa ou maman. Ou accepter que tu es sorcier. Ah oui. Des fois, si je veux prier, il y a papa qui appelle, s'il te toi, tu es sorcier et tout et tout. Si je vais encore continuer de prier, maman m'appelle encore. Tu es vraiment sorcier encore. Je me demande si je suis sorcier vraiment ou comment. Mais fais le test, tu n'as pas vérifié si tu es sorcier pour des pistes. Alors on va finir par là parce que le pasteur Moïse a ouvert une bonne parenthèse. Nous acclamons le Seigneur pour lui. Je veux dire quelque chose de très clair. Ça peut être direct, mais je dois le dire. Le salut est une question individuelle. Je le répète, je le dis à tous les gens. Personne n'ira dans la tombe avec personne. À cause de ces vecteurs-là, le salut est une question personnelle. Est-ce que tu me comprends? La deuxième... Quelle est la conséquence dans ce que je viens de dire? Ça signifie que tu ne peux pas accueillir un salut que tu n'as pas compris. Tu ne peux pas vivre un salut que tu n'as pas reçu. Tu ne peux pas croître dans une maison où tu n'as pas décidé d'y vivre. C'est comme ça que la Bible dit celui qui demeure est vraiment mon disciple. Celui qui demeure dans ma parole est vraiment mon disciple.
Donc la première des choses, tu dois savoir que la question qui touche au choix spirituel, je dois simplement vérifier, est-ce que tu es mature? Tu es mature? Tu es majeur? Tu réfléchis? Tu comprends? Dès que tu peux comprendre cela, c'est que tu dois redéfinir ta vie personnelle. Tu dois apprendre à choisir Dieu par toi-même. Et moi je bénis le Seigneur que quand tu es mature, tu décides de choisir le vrai Dieu qui est Jésus-Christ. Ça c'est la bonne nouvelle. Donc tu peux regretter être dans cette église mais jamais d'avoir choisi Jésus-Christ comme Seigneur. Tu peux être déçu par moi qui suis pasteur mais jamais par le Seigneur Jésus-Christ. Si le juste au bout, il va confondre tous les pronostics de tes parents. Et je le dis toujours dans les principes des pronostics, chacun a la liberté de parier. Tu ne vas pas arrêter quelqu'un qui parie, dit non, bah, ça va gagner 40 à 0. C'est son choix. Mais celui qui décide vraiment, c'est le score final. Et j'ai envie de te dire que dans la notion de la finalité, c'est Jésus qui décide. C'est lui qui a vraiment le dernier. Okay. Donc, tu ne regretteras jamais d'avoir choisi Jésus-Christ. C'est l'un des meilleurs choix que tu as fait dans ta vie. Je te dis, ça dépasse tous les trésors du monde qu'on peut trouver. Mais maintenant, il y a une deuxième loi que tu dois comprendre. Beaucoup de gens pensent que parce que papa t'insulte. Est-ce que je peux préciser cela? Parce que papa t'insulte, maman t'insulte, ils ont vendu la loi de l'honneur. Non. Il y a une loi qui va demeurer entre toi et tes parents. Tu dois les honorer malgré cela. Même si tu insultes comment, ils ont le droit à l'honneur. N'oublie jamais cette loi-là. C'est la loi qui va te donner la victoire sur eux jusqu'à leur mort. Respecte la borne de la loi de l'honneur. Honore-les malgré ce qu'ils pensent. Et la troisième chose, c'est que tu dois demander à Dieu la capacité de faire un travail intérieur, de te permettre de ne pas ressentir ou de ne pas accueillir leurs pensées ou leur dire dans ta tête. C'est ça même, la Bible dit, et la paix qui dépasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Je veux vraiment clôturer à cela, le temps est passé. Pourquoi on parle vraiment des questions des blessures intérieures par rapport à l'année de la paix? Parce qu'il y a deux choses qui définissent la gloire de la vie d'un homme. C'est la qualité de son cœur et la qualité de ses pensées. Parce que la Bible dit l'homme est ce que sont ses pensées. Je te dis, dès que tu commences à croire vraiment que tu es sorcier, tu vas voler. Tu vas voir les ailes sortir, même la queue va venir. Si tu accueilles vraiment cette pensée-là, tu vas commencer même à causer avec les esprits, même tes grands-pères. Tu vas te retrouver en train de devenir sorcier. Parce que le système des pensées gouverne l'homme. Tu me comprends? Et la deuxième des choses, c'est la qualité de notre cœur. Parce que la Bible dit, c'est pas ce qui entre qui suit, mais c'est ce qui sort. Quand le diable te touche par les blessures intérieures, il veut détruire ta qualité de cœur. Les gens qui sont blessés n'aiment plus.
Les gens qui sont blessés ne pardonnent difficilement. Les gens qui sont blessés s'humilient difficilement. Or, la Bible dit un cœur faux ne trouve jamais le bonheur. Ainsi, le diable, au lieu de t'ensorceler avec la queue, il n'a qu'à détruire ton cœur. Dès qu'il détruit ton cœur, tu vas devenir un revanchard. Tu vas devenir un aigri. Tu vas devenir un frustré. Avec ces 3 dons spirituels qui viennent du diable, tu ne réussiras jamais. Est-ce que vous me comprenez, frère? C'est comme ça que ce soir, on est en train de clôturer ensemble. On se tient debout. On est vraiment en train de demander à Dieu de garder nos cœurs et nos pensées en lui. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? C'est la guérison intérieure, c'est pour que tu regardes dans ton cœur. Est-ce que je ne suis pas blessé? Est-ce que je n'ai pas de contusion? Est-ce que je n'ai pas de plaies vives? Si tu te retrouves avec, chante avec moi. Bomba ngai nase ama papu jinganga na loboko yangu ya tango mbonge pe mi pe peko ya longotoko mata liko poyo zamoko zia Écoute, tu peux passer au-dessus de ces blessures. Tu peux encore aimer de la meilleure façon. Tu peux encore réussir. Cette douleur ne te tuera pas. Oui, je sais que les tempêtes peuvent venir.